tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. 1, 2, 3, come on girls. Comme toujours, le même principe, je vous montre le produit que j'ai fini, si je l'ai aimé, pas aimé, pourquoi, si je compte le racheter ou non et par quoi je l'ai remplacé actuellement. Vous avez du coup vraiment le roulement de tous les produits que je teste et un maximum d'avis du coup dans une seule vidéo. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder et que j'adore tourner. Donc on commence tout de suite parce que comme toujours il y a beaucoup de produits dans toutes les catégories et on commence par le maquillage. J'ai fini plusieurs bases de teint. En premier j'avais le Lisse Minute de chez Clarins, vous savez j'avais acheté pendant les soldes de janvier 3 crackers Clarins, donc je commence un peu à tester les produits. C'était une sorte de pâte rose qui venait lisser les pores, ça marchait super bien. Moi après c'est pas le genre de produit que je recherche, j'aime pas cette sensation de peau toute lisse, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un très bon produit. De la marque Essence, j'ai fini ce primer qui est matifiant et minimiseur de pores qui était à l'argile noire, donc la base était un peu grise mais ça ne se voyait pas sur la peau. J'ai rien vu de spécifique par rapport surtout à la matité. C'est vraiment ce que je recherche plus dans une base, donc je rachèterai pas. Et j'ai cette base toujours de chez Essence qui est la You Better Work, qui est Sweet Proof, alors je vois pas trop la traduction, SPF 20 en fait qui est pour, je crois que Sweet c'est transpiration, voilà, anti-transpiration par rapport au sport, je sais pas quoi, et je l'ai un peu utilisé et je sais pas si vous voyez, j'ai un beau fond de teint, je vous en ai déjà parlé, je vais vous le montrer, oui je vais vous le montrer, il y a un article qui sortira sur le blog, enfin bref, j'ai un beau fond de teint, mais j'ai eu beaucoup d'imperfections, tout ce côté là, normalement moi mes imperfections c'est vraiment là mon acné hormonal, et c'est deux produits en fait qui ont fait que ma peau n'a pas kiffé, et elle a vraiment pas kiffé ça. Je trouvais que elle brillait très très vite, mais c'était pas de la brillance genre, enfin c'était bizarre, donc franchement je vous conseille absolument pas cette base. Et je ressortis du coup ma base favorite de chez Catrice qui est la Keep Me Matte dans la gamme Prime & Fine, qui elle fait vraiment son taf de matité, donc celle-ci je vous la recommande les yeux fermés. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens que je peux de tous les produits, dont les produits Catrice et Essence sur le site Maki Beauty ou Maquilalia, il a plusieurs noms. Ils sont vraiment accessibles, c'est une boutique qui est en Espagne, donc vous n'aurez pas frais de douane et les prix sont comme si vous y alliez en Allemagne pour celles qui peuvent pas s'y rendre. Et je vous mets aussi toujours le lien d'articles que j'ai pu faire sur le blog où je vous parle vraiment des produits en détail. Ensuite j'ai fini un fond de teint de chez Makeup Revolution, c'était le stick comme ceci en teinte F4. La teinte était nickel pour ma peau, après je l'ai pas trouvé, je n'ai rien trouvé d'extraordinaire, niveau couvrance c'était moyen. Donc je le rachèterai pas forcément. Par contre j'ai été assez surprise parce que je me suis dit qu'il allait pas me faire longtemps ce genre de produit, et il m'a quand même fait plusieurs mois. Et du coup mon fond de teint du moment c'est celui-ci de chez Catrice, c'est le HD Liquid Coverage. Donc moi j'ai la teinte la plus claire qui est light beige, qui est un chouïa trop foncé, donc avec ma poudre j'arrive à contrebalancer, mais c'est vrai que si vous avez la peau très claire ça va pas vous convenir, mais franchement il est super bien, il me tient toute la journée. Il se voit pas au niveau du teint et j'ai une assez bonne couvrance. Il y a un article qui sortira peu de temps après ma vidéo sur le blog où je vous fais des avant-après comme toujours avec les fonds de teint si jamais ça vous intéresse. J'ai fini cette poudre qui est la All Matte Plus de chez Catrice, qui est une poudre blanche qui ressemble à la All About Matte de chez Essence que j'utilise tout le temps. À choisir, je préfère quand même celle-ci. On m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que je fasse attention parce que c'est une poudre qui allait être arrêtée, et là j'ai revu ce matin un autre commentaire du fille qui disait qu'au final elle serait peut-être pas arrêtée, que c'était peut-être une erreur, donc je ne sais pas trop. Mais si vous voulez un équivalent trouvable plus facilement, vous avez celle de chez Sephora qui est super bien, pareil la blanche. Je dois me séparer de mon Epic Ink Liner de chez NYX, c'est mon liner favori, et en fait il s'est trouvé que j'ai mal refermé le bouchon, que ça a séché et que j'ai pas réussi à le faire refonctionner, donc il faut que je m'en rachète un. Pour le moment je l'ai pas racheté, mais clairement je vais racheter. Et en ce moment j'utilise celui-ci,
c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline qui est pas mal du tout, moins bien que le NYX au niveau de l'intensité et de la tenue, mais il est quand même vachement bien. J'ai fini mon mascara préféré de chez Marc Jacobs, c'est le Major, comme ils disent, Velvet Noir Major Volume, qui est avec une brosse comme ceci en poil. Pareil, il y a une revue sur le blog si jamais ça vous intéresse de voir un peu son petit effet sur le cil. Je l'ai utilisé un maximum, mais là clairement il n'y a plus rien dedans. Dernier produit, c'est un... comment ça s'appelle ? Un spray de finition qui est le All Nighter de chez Urban Decay. J'entends beaucoup de bien de ce produit et personnellement je vais rien trouver de fou, surtout pour le prix. Par contre en ce moment, du coup j'ai remplacé par le Fix Plus de chez MAC. Et là je dois dire que déjà au niveau de l'odeur c'est hyper agréable. Et là on voit vraiment que ça fixe le teint. Donc à choisir, je préfère mettre le prix dans ce produit. On passe maintenant à la catégorie... soin visage avec comme toujours mon démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal qui est spécial maquillage intense et waterproof. C'est mon préféré, c'est celui que je rachète toujours, donc son remplaçant c'est le même. Pour le démaquillage j'ai fini la source micellaire enchantée de chez Garancia. Donc moi j'ai toujours ce flacon, là j'en ai racheté un dernièrement mais celui-ci je vais quand même le garder de côté et j'achète ensuite les recharges comme ceci. Donc on fait quand même 4 recharges de ça. Et ça coûte quoi, une dizaine d'euros, donc je trouve que c'est très bien. Moi je prends la rose d'antan, franchement j'adore cette senteur, alors que des fois les trucs à la rose j'ai un peu de mal. Et franchement c'est plus qu'une eau micellaire, moi je vois que ma peau elle la kiffe, elle est repulpée, elle est beaucoup plus belle quand j'utilise. Donc ça c'est un produit que je rachète toujours. Sous la douche j'ai fini la mousse nettoyante pureté de chez Fitz. Il y a d'autres produits aussi que je vais vous présenter. Pareil, ça je vous en ai fait un article détaillé sur le blog où je vous en parle par rapport à mes problèmes d'acné, donc je vais pas m'éterniser. Et du coup je l'ai remplacé par mon gel nettoyant Clé Néance de chez Aven qui est mon gel nettoyant favori, même s'il assèche un peu trop la peau pour moi, mais je trouve qu'il nettoie tellement bien. Au niveau des lotions, j'ai fini celle-ci de la marque Postquam. Je crois que c'est un produit que j'avais reçu dans une box qui était à l'avoine. Voilà, j'ai rien trouvé de spécial donc je rachèterai pas. Et j'ai également fini l'essence concentrée éclat de chez Vino Perfect dans la marque Caudalie. C'était une bonne lotion, mais je ne pense pas la racheter. Et en ce moment je teste la lotion tonique exfoliante de chez Pixi et je dois vous dire que je suis un peu déçue. J'en entendais tellement de bien et au final je ne lui trouve rien de spécial. Donc voilà, je sais pas si... voilà, le mystère. Ah, dans les lotions j'ai oublié de vous présenter ceci. C'est l'eau dynamisante de chez Clarins, toujours les petits trucs Clarins que je teste. Vitalité, fraîcheur, fermeté. Je n'ai jamais eu un produit qui m'a autant arraché la peau. De toute façon le premier produit c'est de l'alcool, c'est une eau de soin que voilà il faut utiliser en tant que lotion. J'ai pas compris, franchement à un point où je suis allée voir les avis Sephora et je comprends pas ces femmes qui disent que ce produit est miraculeux, qui leur fait des merveilles sur la peau, à part vous décaper la peau, franchement c'est pas possible. Alors que je suis quand même quelqu'un qui réagit qui réagit pas au produit, mais alors là... je vais même la jeter parce que je vais même pas donner ça à quelqu'un ou alors à mon pire ennemi quoi si vous voulez. Mais franchement j'ai pas compris ce produit. Au niveau de tout ce qui est crème pour le visage, j'ai fini la crème matifiante pureté toujours de chez Fitz. Je vous laisse aller voir mon article. La crème nuit peau neuve Vino Perfect de chez Caudalie que j'ai assez bien utilisée mais que je rachèterai pas parce que c'est pas pour mon type de peau. C'est plus une gamme pour avoir une peau plus éclatante. Et bon moi ma principale priorité c'est mes boutons. Et toujours encore de chez Fitz le sérum pureté. Donc pareil je vous laisse aller voir ma revue détaillée. Et en ce moment, j'ai aussi cette crème. J'ai cette crème qui est aussi celle qui m'a causé des boutons de la marque Balea. C'est la marque que je trouve uniquement en Allemagne dans les DM, qui était une marque qui était une crème matifiante 24 heures. Mais déjà au niveau de l'odeur, ça sentait, vous savez, les produits pour les WC qu'on utilise, c'est pour nettoyer les WC au citron, ce genre de choses, enfin bref. Donc ça, je vais essayer de la donner à quelqu'un que peut-être ça pourrait intéresser. Mais voilà, je l'ai arrêtée parce que je pense qu'elle aussi me donnait des boutons. Et en ce moment, j'utilise toujours de la même marque la crème Aqua. Pour le moment, j'ai pas eu de réaction ou quoi. Donc à voir ce que ça donne plus sur la durée. Et je finis ma Cicafalte de chez Aven pour les cicatrices. Bientôt sur le blog, je vous ferai ma revue sur ma routine anti-taches. Vous faire un retour là-dessus.
J'ai fini ce baume à lèvres de chez Cadalis qui était à la banane. Je l'ai adoré, c'est un baume à lèvres dont j'avais entendu beaucoup de bien et effectivement il est vraiment très bien. Il est très léger sur les lèvres mais il fait quand même son taf. L'odeur de banane n'est pas entêtante mais il faut quand même aimer ce genre d'odeur. Donc c'est un produit que je pourrais racheter si je le trouve en promo, surtout en période estivale parce que vu qu'il est très léger et à la banane, je trouve qu'il s'y prête très bien. Et du coup en ce moment je finis mon Carmex comme ceci, je pense que vous connaissez, ils sont assez efficaces, par contre ils sont un peu mentholés donc il faut aimer ce genre de produit. J'ai deux masques également, j'ai ce Max Detox Vitamine de chez Bio Beauté by Nuxe que j'ai assez bien aimé. Je trouvais que j'avais vraiment une peau plus éclatante après, donc c'est à l'eau d'orange, il sentait très bon. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, c'est possible, mais j'ai tellement de masques et j'ai celui-ci que je vais donner à quelqu'un. En fait c'est un masque gommant et moi j'aime pas ce genre de masque gommant parce que moi je me fais un gommage et après je fais le masque pour que ça pénètre, donc ce genre de truc je trouve que ça agresse trop la peau, donc je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et je finis en vous parlant dentifrice. C'est vrai que par un moment je vous en parlais et après je me suis dit voilà, un dentifrice c'est un dentifrice. Moi j'utilise toujours le même dentifrice ou quand des fois j'ai envie de changer je reste dans la marque. Sauf que la dernière fois, rupture totale de dentifrice, il m'en fallait un absolument et il n'y avait pas ma marque. Je me suis tournée vers celui-ci, les White Now, que j'ai jamais trop apprécié, mais je sais pas, je voyais qu'il y avait CC, Fresh, je sais pas quoi, je me suis dit tiens, ils ont peut-être changé un peu la formule, j'en sais rien. Du coup, je me suis laissée tenter et j'ai jamais eu les dents aussi jaunes que ça. Donc je suis pas à plaindre, hein, franchement. La dernière fois on en parlait avec mes parents ou quoi, je suis l'une qui a les dents les plus claires alors que je ne fume pas, je bois par contre du café tous les jours ou du thé, mais voilà, c'est juste ça qui pourrait un peu me jaunir les dents, mais c'est vrai que j'ai trouvé que mes dents avaient un petit peu plus jauni et depuis que j'ai racheté du coup mon dentifrice qui est le Replenium de Emma Diamant et je trouve qu'il est super bien avec la brosse à dents électrique, et j'ai retrouvé des dents un petit peu plus blanches que ça, donc comme quoi le dentifrice c'est important. Ensuite on va passer à tout ce qui est corps avec comme toujours 36 000 gels douche. En premier, The Olive Branch, branche d'olive de chez Lush qu'on m'avait offert. Il était pas mal mais sans plus, c'est pas un produit que je rachèterai. De chez Fa, j'ai le Fantasy Moment éclat diamant noir et fleur de jade. J'adore les gels douche Fa, je trouve que ils sentent tous très bons. J'essaye de me raisonner au niveau des gels douche parce que j'en ai toujours un stock immense. Mais franchement les Fa, je trouve qu'ils ont toujours de très bonnes senteurs. Donc ça je rachèterai sans hésiter. Et j'ai fini également celui-ci, le citron gourmand de chez Cottage. Ils m'avaient envoyé 3 de leurs produits et je l'ai adoré. Alors que je suis pas trop citron, mais franchement j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne odeur de citron qu'on retrouve pas partout. Donc pareil, ça je pourrais racheter sans hésiter. Et en ce moment j'utilise la mousse de douche Mon Savon Pivoine et Frésia, qui est aussi une mousse de rasage. J'aime pas trop l'odeur. La mousse est très bien, mais au niveau de l'odeur, je suis pas très fan. J'ai fini 2 crèmes pour les mains. Je me suis rendu compte la dernière fois en regardant les mains de ma maman qui se tartine tout le temps de crème que j'avais à peu près les mêmes mains qu'elle. Donc je me suis dit, Adeline, va peut-être falloir un petit peu plus te les hydrater. Donc c'est ce que j'essaye de faire en mettant un peu partout. Et du coup j'ai fini la crème main Merci Andy Cherry Cherry. Si vous adorez les odeurs des gels antibactériens, franchement vous allez adorer la crème. Moi c'est des produits que je pourrais acheter. Et j'ai fini celle à la pomme rouge de chez Yves Rocher. C'était vraiment une odeur de Noël que j'avais adorée. Et pareil, c'était une assez bonne crème. Et du coup, en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Lavera qui du coup est bio, qui est à l'huile d'olive et camomille et qui est aussi bonne pour les ongles. Et pour finir, j'ai fini, vous savez, les boules de bain My Jolly Candle. Pareil, c'est des produits qu'ils m'ont envoyé. Je collabore beaucoup avec cette marque, mais j'adore leurs produits. Et pareil, je vous laisse aller voir sur le blog, je vous en ai fait une revue détaillée. On passe maintenant aux cheveux, cette gamme de chez Kerastase qui est la Résistance. Alors encore une fois, je vous en ai fait un article sur le blog détaillé, donc je vous laisse aller voir. J'utilise cette gamme là, la Hairdresser de chez Bumble & Bumble, qui est pour cheveux secs. Et encore une fois sur le blog, je vous parle des feuilles d'ortie en complément alimentaire. Donc je vous ai fait mon retour, d'ailleurs il m'en reste, faut peut-être que je le finisse. Et c'est remplacé en ce moment par les gélules Airburst. Donc ça, je vous en ai fait une petite revue sur Instagram. J'en suis à 1 mois de cure et je dois dire que on voit quand même un assez fort avant-après sur la photo. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. C'est là où je suis le plus active au niveau de mes réseaux sociaux si ça vous intéresse.
Et en catégorie random, j'ai fini cette grande jarre Autumn Night de chez Yankee Candle. Je l'avais eu pour 3 fois rien en Allemagne, il y avait eu des promos et c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, Yankee Candle, franchement, c'est une super marque. Et actuellement, je fais brûler une bougie, donc je peux pas vous la montrer, mais je vais vous mettre une photo. Ça s'appelle la Bastille des arômes. Vous pouvez commander en ligne, mais moi, ce que je vous conseille pour les Nancéens, c'est bientôt on va avoir la Foire Expo et ils ont toujours un stand. Je vous conseille de vous y arrêter. Ils font toujours une promo. Je crois que vous achetez 3 bougies, vous en avez une gratuite, c'est 10 € la bougie. Mais qu'est-ce qu'elles sentent bon ces bougies, qu'est-ce qu'elles embaument. Là j'ai la fraise des bois je crois, elles sont super bon je vous jure. Donc voilà pour cette vidéo, ça va, elle est un peu moins longue que d'habitude. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.